Tout au long de l'histoire, avec sa civilisation, continue à être une phare et l'Égypte, à l'époque moderne, représente un État plein de richesses intellectuelles. En plus, elle est dotée des potentialités locales et nous sommes au seuil de la nouvelle République et pour cette raison, l'État et notre président œuvrent à préserver les forces douces et à les développer à travers les innovations et à travers les arts et la culture. L'Égypte a mis devant ses yeux le développement international dans le domaine de la propriété internationale et les opportunités économiques et de développement prometteuses. De même, l'Égypte déploie des efforts louables pour le relèvement des défis. Mesdames et messieurs, chers distingués, aujourd'hui, nous conjuguons nos efforts, et spécialement entre les différents services, pour célébrer le lancement de la nouvelle stratégie de la propriété intellectuelle comme le premier pas en son genre, tout en poursuivant la création de l'homme et le développement de la société égyptienne de point de vue artistique, social, économique en tant qu'une partie intégrante des objectifs étatiques du développement durable 2030. Et tout cela vise à préserver les droits de tous les innovateurs et tous les fils égyptiens et de leurs droits dans le cadre de leur innovation dans le but de renforcer les ressources économiques. Mesdames et messieurs, chers distingués, nous coopérons ensemble pour créer un modèle intégral de la propriété intellectuelle, assurant l'équilibre entre les droits de l'individu et de la société et la prospérité de notre peuple. Mesdames et messieurs, on va commencer notre célébration par l'allocution de M. Ayman Achour, le ministre de l'Enseignement supérieur et des recherches scientifiques. Veuillez prendre la parole. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Son Excellence le Premier ministre Dr Moustapha Madboul et M. Dalentang, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Excellences ministres et ambassadeurs des pays, Mesdames et Messieurs, chers distingués. J'ai l'honneur et le plaisir d'assister aujourd'hui au lancement de la nouvelle stratégie de la propriété intellectuelle de la République arabe d'Égypte. Et sans doute, la propriété intellectuelle peut jouer un rôle clé et crucial dans la réalisation des développements intégrés dans tous les domaines afin d'assurer le développement durable et atteindre les objectifs de 2030. Le système de la propriété intellectuelle est une motivation de l'innovation et maximise également les potentialités économiques et son impact positif sur la société qui se reflète sur les différents aspects de la vie. Et en se basant sur l'harmonie et l'intégration entre les différentes stratégies adoptées par l'Égypte, nous voyons ici le lien étroit entre la stratégie nationale de la propriété intellectuelle et la stratégie nationale des sciences et de la technologie et de l'innovation qui vise en premier lieu à élaborer une base scientifique et technologique efficace, apte à créer, avoir l'innovation et qui motive et renforce l'économie de manière à réaliser le développement durable et qui vise également à multiplier les connaissances scientifiques et à améliorer les conditions de vie et tout en relevant les défis sociaux et tout en renforçant la compétitivité industrielle.
intellectuelle. Donc, il y a un lien étroit entre les deux stratégies et le système de la propriété intellectuelle, si elle est bien exploitée, elle va contribuer à renforcer l'innovation et ses répercussions économiques et sociales. L'innovation et les recherches et l'évolution et l'entrepreneuriat constituent l'un des atouts fondamentaux de la croissance économique, sociale, culturelle et civilisée. Et nous assistons aujourd'hui à la transformation vers l'économie de la connaissance et de capitaux intellectuels qui sont la base essentielle du renforcement de l'innovation et de la capacité compétitive. Et de même, la propriété intellectuelle peut jouer un rôle positif et clé dans cette transformation. En plus de la création d'un climat favorable à l'innovation d'une manière efficace, on doit entreprendre une méthodologie systématique pour l'adoption de la propriété intellectuelle dans le but de se transformer vers l'économie basée sur le savoir et la connaissance. Et le système de la propriété intellectuelle aura des impacts positifs. Pour cette raison, on doit le protéger de manière à inclure l'usage de la propriété intellectuelle comme un outil du développement et de l'évolution et développement des institutions industrielles, en plus du développement durable. Et de même, ce système illustre la nécessité de la gestion de la propriété intellectuelle à tous les niveaux. De même, il est très nécessaire de renforcer les capacités des individus et des différentes institutions à l'égard de l'usage de la propriété intellectuelle pour transformer leur innovation en des produits et des services de haute qualité aptes à être compétitifs au niveau local et international. Pour cette raison, les objectifs de la stratégie nationale de la propriété intellectuelle reflètent des aspects très fondamentaux considérés comme une base essentielle en Égypte. Nous voyons aujourd'hui une évolution remarquable de la qualité des recherches scientifiques et des activités de recherche et de développement dans des domaines très cruciaux. Et d'ici vient l'importance de la transformation des résultats de ces recherches en des produits et des services. Et ici, on va maximiser le rôle joué par la propriété intellectuelle qui encourage et favorise les chercheurs et les innovateurs et les entrepreneurs et les patrons des projets au cours des différentes phases de la transformation des connaissances vers des produits commercialisés qui va satisfaire les besoins de la société et qui va réaliser une rentabilité tout en contribuant au développement économique. Ce qui va accroître l'importance du rôle joué par la propriété intellectuelle. Et un seul produit peut inclure plusieurs formes de propriété intellectuelle. Même les petites inventions peuvent profiter de la propriété intellectuelle. Pour cette raison, nous devons confirmer que l'usage de système de la propriété intellectuelle efficacement exige être au courant de tous les aspects de ce système, y compris les procédures de l'enregistrement et de la protection des droits de la propriété intellectuelle et les politiques du marketing de la propriété intellectuelle, en plus des mécanismes du partenariat entre les institutions de recherche d'une part et les institutions commerciales et industrielles de l'autre part. Et il est à noter les efforts déployés par le ministère de l'Enseignement supérieur et des universités et des centres de recherche à travers des projets et des initiatives pour renforcer l'innovation et l'entrepreneuriat. Et en fin de compte, je voudrais adresser mes remerciements à M. Dain Tang, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pour tout son soutien et de tous les projets, en plus des activités de coopération qui ont été mises sur place et qui sont en cours en coopération avec le Centre de la technologie et de brevets d'invention. Et
En tête de ces projets figurent les politiques de la propriété intellectuelle menées par les universités et les centres de recherche, le projet de développement des bureaux de la propriété intellectuelle, et, le projet de la création d'une institution de la propriété intellectuelle, en plus de la coopération dans le cadre de la tenue des stages de formation centrés sur la propriété intellectuelle, en plus du projet du programme de la propriété intellectuelle en faveur des jeunes, des enseignants pour le service de l'Égypte et du monde arabe. Et nous aspirons à davantage de coopération fructueuse avec l'organisation. Merci infiniment. Que la paix soit sur vous tous. Merci, Dr Mohamed Ayman Achour, le ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques. Et j'ai l'honneur d'inviter le conseiller Omar Marwan, le ministre de la Justice, pour prendre la parole. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Son Excellence l'ingénieur Moustapha Madbouli, le Premier ministre prestigieux, Excellence ministre, chers et distingués, Mesdames et Messieurs, au début, je voudrais exprimer ma joie d'assister à cet événement distingué, à savoir le lancement de la stratégie nationale de la propriété intellectuelle sous le parrainage de Son Excellence le Président de la République, M. Abdel Fattah el-Sisi, ce qui reflète l'attachement de l'Égypte à assurer les droits de la propriété intellectuelle dans les différents domaines, et ce qui renforce l'importance des dimensions du développement de ces droits qui sont considérés comme une motivation de l'innovation. De même, l'Égypte s'intéresse à ces droits tout en s'attachant au fait que les activités intellectuelles dans les domaines industriels, littéraires et artistiques est l'une des ressources de l'État et l'un des moyens de la contribution au renforcement de la croissance économique nationale. Et sans doute le lancement de la stratégie va dresser un contexte groupant toutes ces sources sur une seule voie dans le but d'atteindre les objectifs requis. Chers distingués, la stratégie qui va être lancée par Son Excellence le Premier ministre se caractérise par la couverture de tous les aspects scientifiques, pratiques et juridiques pour protéger les droits de la propriété intellectuelle et à travers une base législative intégrée et à travers une action institutionnelle harmonisée qui va être en conformité avec la nature de ces droits. De même, on va profiter de revenus de ce système dans le but d'atteindre les objectifs du développement durable. De même, cette stratégie vise à sensibiliser la société sur l'importance de cette question et son impact sur la production, la recherche, l'innovation et le développement. De même, cela va renforcer la compétitivité et va interdire la monopolisation de manière que cette stratégie sera un point tournant dans le lancement des innovations égyptiennes et l'attraction des innovations étrangères dans un climat juridique favorable, préservant les droits et réalisant la justice. Chers distingués, le ministère de la Justice a contribué efficacement à ce domaine à travers la formulation de plusieurs projets juridiques en la matière et à travers la conclusion des protocoles avec les institutions compétentes dans ce domaine, en plus des protocoles qui ont été déjà signés récemment avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dont le premier concerne la prolifération
prolifération des sentences juridiques de la propriété intellectuelle sur la plateforme de l'organisation. Le deuxième concerne la formation des cadres juridiques sur l'application des moyens alternatifs pour le règlement des conflits liés à la propriété intellectuelle. De même, le ministère de la Justice a tenu des forums spécialisés, approfondis pour les juges compétents chargés de l'examen des sentences, des litiges et des procès, en plus de leur formation juridique et technique, tout en suivant les standards internationaux et les mécanismes du règlement des litiges. Et à travers parmi ces stages de formation, le stage spécialisé organisé par l'organisme de la technologie d'information et TIDETA. Et le dernier stage de formation était le stage organisé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle WIPO. Au cours de ce stage, 300 juges ont eu une formation spécialisée et ils ont été salués par les responsables de l'organisation, en plus de l'envoi de plusieurs missions aux académies internationales, y compris l'Académie de la propriété intellectuelle aux États-Unis. Et parmi les étapes adoptées par le ministère en la matière, le lancement de projets de la juridiction à distance pour le règlement des litiges liés à la propriété intellectuelle. Cela a facilité les modalités de la juridiction et le règlement de conflits. En conclusion, je réitère mes remerciements aux organisateurs de cet événement et à tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette cérémonie. Je souhaite que tous vos efforts seront couronnés de réussite en faveur de la patrie et des citoyens et que la paix soit sur vous tous. Merci, Monsieur le conseiller Omar Marwan, le ministre de la Justice, pour son allocution. J'ai l'honneur d'inviter Dr Ali Mselhi, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce interne, de prendre la parole. Bonjour à vous tous, au nom de Dieu clément miséricordieux, Son Excellence Monsieur le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, Excellence ministre, Monsieur Darin Yang, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mesdames et Messieurs, chers distingués, j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec vous aujourd'hui au cours de cette cérémonie fondamentale qui représente un point tournant dans la notion et l'exécution des politiques de la propriété intellectuelle. Et pour ne pas répéter ce qui a été déjà mentionné par mes collègues, et je voudrais dire que l'Égypte est un grand pays, est un ancien pays expérimenté dans le domaine de la propriété intellectuelle et la protection de la propriété intellectuelle. Et je me rappelle que la première loi des marques commerciales était en 1939, suivie par plusieurs lois liées à la protection des œuvres artistiques, en plus la loi d'enregistrement des brevets et la loi également des espèces végétales et en plus la loi qui concerne les signaux géographiques, et tout cela représente la protection de la propriété intellectuelle. Alors, de quoi nous parlons aujourd'hui en ce qui concerne également la stratégie nationale de la propriété intellectuelle? Quand nous examinons la réalité, il y a plus de 10 autorités qui fonctionnent dans ce domaine. C'est un domaine très fondamental, à savoir la propriété intellectuelle.
Et comme le ministre de la Justice a déjà mentionné, il y a plusieurs lois qui sont centrées sur 10 lois qui sont centrées sur la propriété intellectuelle. Mais tout le monde, au niveau local, régional et international, sait très bien que la propriété intellectuelle représente le climat soutenant les opérations d'invention et d'innovation, en plus de production et de nouveaux services. Et cela coïncide avec la révolution industrielle et la transformation digitale de toutes nos actions. En plus du développement réalisé dans le cadre de la 4e révolution industrielle, et par conséquent, il est devenu nécessaire et obligatoire pour nous d'aller de pair avec la politique générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à savoir la transformation de la propriété intellectuelle en un climat favorable au développement durable, en plus de la protection de tous les innovateurs et de la mentalité humaine. Nous savons très bien que l'Égypte est distinguée par ses innovations et par conséquent, notre président et le Premier ministre nous a chargé de créer un comité conjoint pour la mise en place de cette stratégie. Pour cette raison, je dis que cette stratégie, à savoir l'unification d'un contexte législatif de cette question, l'unification d'un cadre institutionnel responsable de la mise en exécution de tous ces points, en plus des modalités du renforcement de toutes les autorités de l'ONG et de toutes les autorités industrielles. De cette façon, ça sera une action sociale globale. Et j'ai l'honneur et le plaisir de dire que le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce interne chargé de protéger les marques commerciales a procédé à des évolutions en coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, que ce soit dans le cadre de l'évolution du système informatique. Puisque nous sommes ici, nous avons plus de 650 000 marques commerciales enregistrées, stockées sur l'ordinateur et sont connectées au centre central des marques internationales. On a créé un réseau d'information de manière que toutes les demandes d'enregistrement se déroulent à travers ce système, en plus du soutien institutionnel. Et on aspire prochainement à l'exécution de cette institution et on aspire à davantage de coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et spécialement dans la phase transitoire concernant l'unification des autorités, ce qui va affecter positivement la compétence. Il y avait des expériences internationales qui ont eu lieu dans ce domaine. Donc, la coopération avec l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle sera fructueuse. Et alors, je ne vais pas prendre beaucoup du temps, mais cet événement et ce jour représentent un point tournant. Et si Dieu le veut, il aura des impacts positifs, comme nous avons vu au cours de l'exposition une gamme des inventions et des innovations. Et j'étais très ravie d'être avec vous et je souhaite la bienvenue à M. Danny Yang et je le remercie pour son soutien à la République arabe d'Égypte et que la paix soit sur vous tous. Merci M. Ali Mselhi, le ministre de l'Approvisionnement du Commerce interne. Mesdames et Messieurs, chers distingués, je vous invite maintenant à voir un documentaire très court sur l'histoire de la propriété intellectuelle en Égypte
et son importance. Depuis le début de l'histoire, l'Égypte est une source d'inspiration au monde à travers une histoire et à travers une patrimoine innovatrice. Séculaire, l'Égypte a présenté la première forme des arts et l'Égypte demeure à avoir de plusieurs innovations comme le fleuve du Nil plein du bien. De même, l'Égypte est riche en innovations à travers les Égyptiens innovateurs et à travers les scientifiques et les chercheurs, à travers les innovations des artistes dans tous les domaines. Et il y avait plusieurs types d'œuvres théâtrales et qui remonte à plus de 100 ans, en plus des œuvres télévisées et des patrimoines musicaux chantés par toute la patrie, en plus du folklore arabe. L'Égypte au XIXe siècle a créé l'opéra. L'Égypte a créé la maison de livres. En 1970, la première projection des films était à Alexandrie. La première radio était en 1930, la télévision en 1960. De cette façon, l'Égypte est un pays pionnier dans ce domaine. De même, il y a plusieurs types d'innovations qui étaient basées sur un climat juridique et législatif favorable. L'Égypte figurait parmi les premiers pays qui accordaient une importance à la propriété intellectuelle. De même, les tribunaux égyptiens ont adopté les principes de la propriété intellectuelle. L'Égypte a œuvré pour maximiser son rôle et sa participation dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. De point de vue éducatif, تبنت مجموعة من السياسات والتشريعات لتحفيز بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنتاج المعارف الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا. ويشمل مصطلح الملكية الفكرية مختلف صور الإبداع وابتكارات العقل البشري من اختراعات صناعية وتكنولوجية ومؤلفات وأعمال فنية وتصميمات وشعارات وأسماء وصور تستخدم لترويج السلع والمنتجات والعديد من صور الإبداع في شتى المجالات. هوية الملكية الفكرية ده جزء هام جدا لتعظيم الاستثمارات والحفاظ على استثمارات الشركات والمؤسسات بأن تقوم بتسجيل هويتها سواء الصناعية أو التجارية. ويساهم تفعيل دور الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والبحث العلمي وتنمية المواهب ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها والنهوض بالفنون والآداب وحماية تراث مصر الحضاري والثقافي. براءة الاختراع تعطي مالكها حقوق استئثارية بعدم استغلال اختراعه بدون ترخيص مسبق منه. واليوم فقد آن لمصر أن تمضي قدماً تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطى متسارعة وجهود حثيثة لاستعادة أمجاد بلادنا وريادتها وقوتها الناعمة إقليمياً ودولياً. لقد حان الوقت لأن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبداعات شبابها وعلمائها. فالسباق الحضاري هو إحدى سمات عالمنا المعاصر الذي يعتمد على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم وتكنولوجيا. فقد صدرت توجيهات فخامته بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، وصدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية، وتنفيذاً لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية وفق رؤية مصر 2030
تطلق مصر اليوم أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، وذلك من أجل إرساء الأسس اللازمة لحوكمة وتطوير بنية مؤسسية متينة لمنظومة متكاملة وفعالة للملكية الفكرية. Maintenant, on vous présente une présentation des aspects principaux de la stratégie nationale de la propriété intellectuelle représentée par le conseiller Amin Magdi, membre de l'autorité et président du comité chargé de l'élaboration de la stratégie. Veuillez prendre la parole. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, Mesdames et Messieurs, chers distingués, j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Permettez-moi, avant de passer en revue les aspects principaux de la stratégie nationale de la propriété intellectuelle, d'adresser mes remerciements aux membres du comité créé pour l'élaboration de la stratégie et les experts assistant le comité qui n'ont épargné aucun effort pour l'adoption de ce document qui est à la hauteur de l'État égyptien. La propriété intellectuelle est le fruit de l'innovation et la créativité, ce qui exige des efforts et du temps suffisant. La propriété intellectuelle ne concerne pas seulement les individus, mais elle est utilisée comme une force motrice pour le développement des pays et des peuples de point de vue culturel. De même, on s'intéresse au système de la propriété intellectuelle, ce qui exige non pas seulement sa protection, mais son usage pour atteindre les objectifs du développement. Chers distingués, permettez-moi de faire une tournée pour passer en revue les aspects fondamentaux de la stratégie de la propriété intellectuelle. En se basant sur les directives de Monsieur le Président, le Premier ministre a ordonné de créer la création d'un comité pour l'adoption d'une stratégie de la propriété intellectuelle. Et pour la première fois, le comité a commencé son travail en 2020 et pour une durée qui a dépassé 1 an et demi, ont participé à l'élaboration de cette stratégie. Plusieurs autorités gouvernementales, de même, on a demandé l'assistance d'une entreprise pour l'analyse des données parce qu'on a trouvé que plusieurs des données devaient être analysées pour être la base de la stratégie. De même, on a coopéré avec 8 experts, que ce soit dans le cadre de la révision de la stratégie ou l'élaboration de cette stratégie et des études. Nous avons adopté une approche pour l'élaboration de la stratégie basée sur certains points, y compris nous avons examiné les stratégies internationales et les politiques sectorielles adoptées par les États étrangers dans le domaine de la propriété intellectuelle. Nous avons été au courant des autres stratégies pour être en conformité avec les directives étatiques. Nous avons collecté toutes les études nationales réalisées par les autorités de la propriété intellectuelle en coopération avec les organisations internationales pour être sûr que cette stratégie sera en conformité avec les engagements internationaux de l'Égypte. Nous avons coopéré avec les spécialistes au sein du ministère des Affaires étrangères. De même, on a examiné tous les traités signés par l'Égypte dans le cadre de la propriété intellectuelle. De même, on a tenu 5 des ateliers de travail en coopération avec le secteur public et industriel pour faire savoir les axes de la stratégie. Et pour bien planifier, nous devions préciser notre situation. Nous avons travaillé sur 4 axes. Nous avons précisé toutes les autorités concernées, leur spécialisation. Nous avons collecté toutes les données des droits de la propriété intellectuelle, le nombre des demandes présentées au bureau,
Nous avons recensé toutes les législations régissant la propriété intellectuelle et législations sectorielles liées à la propriété intellectuelle. Nous avons collecté toutes les indications internationales dont les déterminants comptent sur les notions de l'innovation de la propriété intellectuelle. Comme vous voyez sur le diapo, il y a un bon nombre de demandes de brevets d'invention de la part des pays en 2020, des demandes d'enregistrement des marques commerciales, les designs industriels, certaines indications internationales qui ont été bien examinées de notre part. Et après avoir collecté toutes les données disponibles liées à la propriété intellectuelle, nous avons commencé à les analyser pour avoir une image complète de la propriété intellectuelle et pour préciser les points faibles et les points forts. C'est en ce qui concerne le climat interne ou l'environnement interne. De même, nous avons précisé les opportunités qui doivent être saisies par l'État. Concernant les points forts, incluant l'analyse écologique, 15 points. Il y a une base constitutionnelle soutenant la propriété intellectuelle et l'article 69 de la loi égyptienne concernant la protection de la propriété intellectuelle. Il y a plusieurs expériences réussies de la part des institutions égyptiennes. L'Égypte jouit de la production et du patrimoine intellectuel. De même, concernant les points forts, l'analyse inclut 24 points en tête desquels figure l'environnement institutionnel. On a trouvé qu'il y a un déséquilibre de l'environnement intellectuel, et ce qui aboutit à des problématiques et la perte des efforts. Concernant l'environnement législatif, on a trouvé qu'on a besoin de l'intervention de législateurs pour régler cette situation. Il y avait une évolution qui a eu lieu au niveau local et international. Il y avait des problématiques au niveau juridique et au niveau international. Il y a un développement légal en tête desquels figure la programmation informatique, la technologie d'information. Concernant les opportunités, il y a plusieurs opportunités de coopération avec les organisations internationales soutenant la propriété intellectuelle. Concernant les défis, il y a un accroissement du fossé entre l'Égypte et les pays développés. Les innovateurs ne reçoivent pas des revenus adéquats. C'est l'une des causes des problèmes affrontés par l'Égypte. Après avoir collecté et analysé les données, on a commencé à élaborer le plan principal de la stratégie qui était basé sur 4 axes principaux. Le premier concerne l'infrastructure institutionnelle, le climat législatif, les impacts économiques. Tout objectif stratégique inclut plusieurs projets et innovations. Concernant le but stratégique, c'est la bonne gouvernance de la création d'un organisme chargé de la protection de la propriété intellectuelle. Et le premier élément, c'est de suivre les dispositions juridiques qui stipulent la création d'une autorité pour la protection de la propriété intellectuelle. Deuxièmement, les expériences internationales. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, WIPO, a publié un rapport en 2019. Ce rapport a inclus une vision générale sur les expériences étatiques dans ce domaine et on a trouvé qu'il y a 3 modèles. C'est le modèle d'un seul côté. Le deuxième exemple, une autorité chargée de l'industrialisation et l'autre chargée de la propriété intellectuelle. Troisièmement, les départements séparés. Et l'Égypte, jusqu'à maintenant, adopte le 3e modèle. C'est une vision sur les autorités administratives. 9 bureaux en tête desquels figure le bureau de brevet d'invention, les bureaux des copyright.
Le premier but stratégique inclut plusieurs plans ambitieux pour la formation du personnel et pour le renforcement des capacités humaines. Nous parlons des services d'enregistrement à travers les moyens technologiques de haute qualité, la création d'un climat juridique favorable. On a besoin de l'intervention de législateurs pour combler le fossé législatif. De même, nous avons travaillé sur 2 phases, l'intervention rapide en coopération avec le collègue du ministère de la Justice. On a élaboré un projet juridique pour régler tous les problèmes concernant la propriété intellectuelle. On a élaboré un projet de loi pour créer l'organisme égyptien de la propriété intellectuelle conformément aux pratiques internationales. La 2e phase, il y aura l'organisme égyptien de la propriété intellectuelle sur le terrain. Il y aura une révision globale de toutes les législations relatives à la propriété intellectuelle. Le 3e but stratégique, c'est de maximiser le rendement économique de la propriété intellectuelle. C'est le point essentiel de la stratégie et le but essentiel de la propriété intellectuelle. Il y a plusieurs secteurs étatiques qui coopèrent dans ce domaine. Pour cette raison, on a besoin d'une base scientifique. Le premier élément, c'est la vision égyptienne 2030. Deuxièmement, la disponibilité. On devait avoir des études de faisabilité incluant la réussite et l'échec de tel projet et quelles sont les autorités qui peuvent superviser ce projet. Nous avons travaillé sur 4 secteurs: l'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle, maximiser la propriété intellectuelle dans les recherches scientifiques et son lien à l'industrie. Et il y a de même, troisièmement, l'application des politiques équilibrées dans le domaine de la santé publique. Quatrièmement, maximiser la valeur des petites et moyennes entreprises à travers l'usage des outils de la propriété intellectuelle, maximiser le rendement économique, touristique et patrimonial. Le point suivant, l'accès aux ressources et des connaissances. Et c'était une application pratique de la Convention de la biodiversité signée par l'Égypte. La sensibilisation du peuple égyptien. L'Égypte jouit d'une grande richesse intellectuelle, mais il y a une baisse de la sensibilisation à l'égard de la propriété intellectuelle. Pour cette raison, on peut rater plusieurs opportunités et il n'y a pas une bonne exploitation de la propriété intellectuelle. Nous avons travaillé sur 3 axes. Premièrement, sensibiliser toutes les catégories sociales. Deuxièmement, on s'est concentré sur l'enseignement préuniversitaire. Il y a également des expériences réussies auprès du ministère de l'Enseignement. Le troisièmement, sensibiliser le secteur universitaire et les centres de recherche sur la propriété intellectuelle. Et de même, on s'intéresse au côté pratique. Il y aura des projets pratiques exécutés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le dernier point, les mécanismes du suivi et de l'évaluation. N'importe quelle stratégie, quels que soient ces plans ambitieux, ne voit plus la lumière et ne va pas être exécuté sans avoir des mécanismes de suivi et des indications pour mesurer la performance. Donc, on adopte des indications de performance en coopération avec le ministère de la Planification économique et l'entreprise des études stratégiques. Nous avons travaillé sur 2 phases. La première phase, c'est une phase transitoire. L'organisme égyptien de la propriété intellectuelle ne va pas prendre part à ce projet, mais il y aura des bureaux qui vont participer à ces projets sous l'égide du cabinet ministériel. De même, ça sera la force motrice des projets stratégiques. Et de cette façon, merci, je vous remercie infiniment. Merci pour votre attention.
Merci, le conseiller Amin Magdi, membre de l'autorité consultative du cabinet et membre du comité chargé de l'élaboration de la stratégie. Mesdames et messieurs, chers distingués, il y a un mot enregistré par le vice-président de la Banque mondiale pour le Proche-Orient, l'Afrique du Nord. Good day. It is my pleasure to provide a few remarks at the launch of the National Strategy for Intellectual Property, which is in line with the WIPO development agenda, the UN Sustainable Development Goals, and Egypt's Vision 2030. Let me first congratulate His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi and the Prime Minister, His Excellency Prime Minister Mustafa al-Madbouli, for supporting this very important initiative, for inviting the World Bank to take part in today's event. And I'd also would like to very much thank all the ministers, the line ministers, that have been very much involved and engaged in this drive. Egypt's national strategy for intellectual property is being launched at a very crucial moment. Our world today is seeing soaring internet penetration. The rates and the dependency are very much on technology and innovation. Those characteristics make intellectual property rights an essential tool for enabling countries to turn the creativity of their citizens into a catalyst for economic growth, for private sector-led job, for the creativity and the creation, and for attractive businesses and making Egypt an attractive destination for foreign investment. Economies that fail to protect intellectual property rights risk losing innovative firms. They risk losing them to other destinations because other destinations would have engaged in intellectual property rights, hence losing the wider economic benefits that such firms can create all across the country and beyond the country. Intellectual property, such as patents, trademarks, and copyrights, are intangible assets which are difficult to protect from infringement. And that's why it is important to protect the interests and rights of people who invest their time, their creativity, their energy, and effort in creating those assets so that they can enjoy a commercial return on their efforts. This incentive stimulates, sustains, and supports innovation and technological progress. In the EU, for instance, when controlling for relevant factors such as country industry sectors, small and medium enterprises that own IP rights have 68% higher revenue per employee than those that do not own any IP rights. Moreover, small and medium enterprises that own a combination of patents, trademarks, and registered designs generate almost double the revenue per employee compared with companies that do not own any of these three IP rights. Launching Egypt's national intellectual property strategy is integral to the country's overall economic development and is a continuation of the country's IPR's efforts since it joined the World Intellectual Property Organization in 1975. The strategy is an important milestone, along with the IPR laws and regulations. However, enforcement of the laws, enforcement of those regulations, building institutional capacity, creating public awareness, and streamlining the judicial process related thereto, all of these are important subsequent elements of the IPR initiative. On the judicial front, in a recent World Bank diagnostic of the challenges of private sector development in Egypt, one of the key findings was that it is absolutely important, fundamental, that the judicial reform actually is very much happening there to reduce the delays and improve the predictability of the judicial process, an area the World Bank could support and an area in which the World Bank has tremendous experience. Let me conclude, ladies and gentlemen, let me conclude, excellencies.
by congratulating Egypt again for this important initiative that should benefit all Egyptians. And I reconfirm the World Bank's group engagement, readiness, willingness, of course, to support Egypt in this endeavor. Thank you very much, وإن بالتوفيق. السيدات والسادة الحضور، نبدأ الآن مع حضراتكم. On va commencer avec vous une séance de discussion à laquelle participe Dr Khaled Abdelghafar, le ministre de la Santé et de l'Habitation. Veuillez prendre la parole. Monsieur Darren Tang, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle WIPO. Cheikh Omar Sila, le directeur régional de l'Institution du financement international pour l'Afrique du Nord. Dr Hicham Azmi, le secrétaire général du Haut Conseil culturel. Dr Hassan El-Badraoui, vice-président de la Haute Cour, l'ancien président de la Haute Cour institutionnelle et l'ancien président de la Cour de cassation, un expert auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le conseiller Mahmoud Fawzi, le secrétaire général du Haut Conseil médiatique. Je vous souhaite tous la bienvenue. Excellence ministre, ambassadeur, lors de cette cérémonie dont nous sommes fiers en tant qu'Égyptiens. Sans doute, après avoir entendu les aspects de cette stratégie, il y a 4 objectifs principaux: la gestion de l'infrastructure institutionnelle, la création d'un climat législatif adéquat et finalement la sensibilisation des différentes catégories sociales sur le rôle joué par la propriété intellectuelle et son impact sur l'individu et la société. Je vais commencer par la question adressée à Dr Khaled Abdelghafar, ministre de la Santé. Sans doute, la propriété intellectuelle affecte les différents aspects de la vie, mais quel est son rôle dans la préservation de la santé publique et spécialement la fourniture, la disponibilité des médicaments? Au nom de Dieu, je vous remercie et je souhaite la bienvenue à tous les distingués. En réalité, les soins sanitaires, le secteur pharmautique jouissent des innovations de la haute technologie et de cet élan. Au cours de dernière décennie, au cours de la prochaine décennie, on va s'orienter vers la médecine renouvelable. Cela signifie que prochainement, il y aura plusieurs brevets d'invention et de recherches scientifiques en la matière. Pour cette raison, on devait avoir des politiques protégeant la propriété intellectuelle et les droits des chercheurs dans ce domaine crucial. Donc, la protection des idées et des innovations doivent être basées sur des législations pour favoriser l'environnement d'action. Et la plupart des recherches scientifiques publiées dans les secteurs scientifiques sont publiées par le secteur scientifique et pharmaceutique. Pour cette raison, on a encouragé le secteur d'investisseurs dans ce domaine et c'était l'un des standards principaux dans le domaine sanitaire. Ce n'est pas nouveau que les politiques et législations nationales qui sont en conformité avec les standards internationaux, comme nous avons fait aujourd'hui le lancement de la nouvelle stratégie, ce qui va aboutir à avoir davantage d'innovations médicales. De même, l'Égypte est riche en infrastructures grandioses dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et nous pouvons exploiter tous ces atouts
en faveur du citoyen égyptien. Donc l'innovation et la propriété intellectuelle et la sensibilisation dans le domaine des recherches va aboutir à un développement, à l'évolution des soins sanitaires et au développement pharmaceutique. Et au cours de la période de Covid, les pays se sont rivalisés dans le domaine de la fourniture des médicaments, spécialement il y avait plusieurs questions sans réponse à l'égard de ce domaine. De même, le lancement de cette stratégie aura des impacts positifs, non pas seulement sur les soins sanitaires, mais sur la disponibilité des médicaments à des prix convenable. De même, cela va contribuer à la croissance économique. Et comme vous savez, l'industrie pharmaceutique fait partie de l'économie internationale et égyptienne. Aujourd'hui, nous célébrons cette stratégie qui aura des impacts sur les soins sanitaires et l'industrie pharmaceutique. Je remercie Dr Khaled Abdelghaffar, ministre de la Santé. Et maintenant, je souhaite la bienvenue à Monsieur Darren Tang, le directeur général de WIPO. It's a pleasure to have you with us here in Cairo and in Egypt. Welcome. Thank you very much. Salam alaikum. Alors, je vous pose ces questions concernant l'importance du lancement de la stratégie de la propriété intellectuelle et les modalités du soutien de l'organisation WIPO. Salam alaikum again, and it's an honor and a pleasure to be here with so many distinguished guests, with the Prime Minister, distinguished ministers. I think IP is going through a transformation as well. And I think for most of the past, intellectual property has been seen as a very legal, technical subject matter that's only of interest to IP specialists. And that needs to change. And we need to see IP, as the speeches from the ministers this morning, as the presentation by the colleague from the Committee of IP Strategy. IP must now be seen as a powerful catalyst for jobs, for investments, for business growth, and for economic and social development. And I think that when you look at IP, not just from the legal angle, but we look at it from the possibility to unleash the innovative and creative potential of Egyptians and of people around the world, you have to look at it from an ecosystem perspective. You have to look at it not just from a vertical, but as a horizontal. And we look at IP from a horizontal perspective as relevant not just to one government department, but to the entire country, to all the ministries, to the private sector, to the researchers, to the judiciary. You have to build this in the form of a strategy, because coordination becomes important, and coordination is only possible when there's a coherent national strategy to coordinate all the actions from government, from industry, from research, and from the judiciary, and all the different elements that make a healthy and vibrant innovation ecosystem. So I am very pleased and proud, in fact, to see Egypt launch its first national IP strategy. And I have to say that Egypt is not alone in this endeavor as well. Many other developing countries are beginning to see IP as its friend and ally in development. Brazil, Mexico are some countries that we are aware of. Vietnam, Indonesia, many countries, big developing countries, are looking at IP as a tool for development and using a national strategy to enhance and to coordinate those actions, so that in the end, a great idea from any part of Egypt, from many of the Egyptian entrepreneurs, brand owners, designers, researchers, scientists, startups, these ideas can travel to the market, facilitated by a coordinated approach across the whole of government, across the whole of country. So I think that the national IP strategy will be a game changer for Egypt, and WIPO is very pleased to be a partner for Egypt in this milestone. And we are here not just to help you to put together the strategy, but more importantly, to implement the strategy in line with Vision 20. So thank you very much. It's an honor to be here.
شكرا للسيد Merci pour Darren, président et directeur général de WIPO. Maintenant, Cheikh Omar Sili, le directeur de l'institution du financement international IFC. Je pose cette question à Cheikh Sil concernant les aspects de la coopération à venir dans le cadre des projets de la nouvelle stratégie de la propriété intellectuelle. Thank you very much. Your Excellency, Dr. Mustafa Madouri, I really want to congratulate you, for this event today. The protection of international property rights is very important to IFC because we consider that this can lead, to a strong private sector, engagement. In many countries, we saw that the lack of, I would say, the right law, mainly, by weak contract environment, is very characteristic and the business environment which is not enabling the investment, in this sector. So it's why, this initiative for us is very important and is in line with all the reform that the government of Egypt has undertaken, since many years to lead, more private sector, engagement. On IFC side, and I was very pleased, to look at, the first video because we have launched a very strong initiative to see how IFC can engage in creative industries. And Egypt was selected of one of the first countries where IFC was considered, to do an investment, in the creative beat on the film sector, can be fashion, digital content, where we think that there is a huge potential in terms of market development and revenue generation, and of course for us, job creation. We also at IFC see, I would say, the technology as a driver for development in all areas. And really the underlining, objective is really to improve, the life of our population, in emerging, market, and really, enhance, the tech entrepreneurship, a full, ecosystem. I'm glad, that the Minister of Health has mentioned, the importance of property and the healthcare. That IFC is a major, player now in the global, mainly in Africa, to produce vaccine. And of course, the right, to produce vaccine in our countries depend of the agreement, that we can have. And we, in this case, and we discussed this a few years ago with the minister, the IFC is really pushing, to support, the development and allow, even Egyptian, company to export, across Africa. Finally, I want to say that the intellectual property rights can be also an asset that we can offer, when we structure, financing, and can be used as a collateral, to leverage. And in IFC case, when we look at a project in the space of digital, or we take the intellectual rights as a collateral. So it's very important, to use this tool as the right value, to improve, the access, to finance. So I will stop here. Thank you. شكرا للشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل de l'institution internationale du financement. Je passe maintenant la parole au secrétaire général du Conseil suprême de la culture, Dr Hicham. Sans doute, la culture joue un rôle clé dans la sensibilisation publique. Quel est le rôle joué pour sensibiliser et motiver les industries innovatrices? Bonjour à vous tous. Merci, madame.
Je suis très ravie d'être avec vous. Je salue le Premier ministre et tous les ministres. Sans doute, l'Égypte va continuer à être fière des forces douces qui sont une source d'inspiration, non pas seulement au niveau local, mais au niveau arabe et africain. Et au centre des forces douces interviennent les cultures innovatrices et l'Égypte est expérimentée dans ce domaine. Nous avons vu dans la vidéo comment l'Égypte figurait parmi les premiers pays qui ont créé des institutions chargées de l'innovation depuis le 19e siècle. Permettez-moi de me concentrer sur comment on va profiter de cette nouvelle stratégie pour le soutien de la culture innovatrice qui a été déjà mentionnée dans les plans de développement durable et dans la vision 2030. De cette façon, les cultures innovatrices sera la base cruciale de la croissance économique. L'un des objectifs stratégiques principaux de la stratégie de la nouvelle propriété intellectuelle, c'est la gouvernance. Au centre, il y aura un organisme gérant la propriété intellectuelle. Le ministère de la Culture seul est doté de 6 bureaux chargés des droits de l'auteur. L'enregistrement des œuvres, c'est au niveau d'un seul ministère. De même, la coordination est d'une importance excessive. Non-dualité, cela va jouer un rôle essentiel dans l'adoption de ces règles. L'une des stratégies principales figure l'environnement législatif. Nous avons des lois liées à la propriété intellectuelle. Il est temps de codifier et d'activer ces lois. Le but essentiel est de réviser toutes les lois, toutes les législations existantes et d'étudier quelles sont les lois et législations dont nous aurons besoin. Et dans ce contexte, je voudrais signaler que cette révolution digitale va mener des changements au niveau des industries culturelles. La forme des produits culturels va changer, les modalités de marketing va changer. De même, tout cela va procéder à une révolution dans le cadre de produits culturels. Concernant l'application des législations et des traités internationaux signés par l'Égypte, on a besoin de réviser ces traités et d'accélérer la signature d'autres traités spécialement liés au contenu de la production intellectuelle pour les personnes aveugles. Le point suivant, le patrimoine culturel égyptien doit avoir un rendement économique. Comment la nouvelle stratégie va nous permettre de maximiser ce produit culturel comme un rendement économique, et cela à travers la préservation des droits de l'auteur, non pas aux dépens de la société. Et je confirme que cela ne contredit pas la justice de partage de patrimoine ou de la culture. Finalement, cela n'aura pas lieu qu'à travers la sensibilisation, la conscience et sur la culture de la propriété intellectuelle. Ça ne sera pas un rôle gouvernemental, ça sera un partenariat entre le gouvernement et les différents citoyens pour bien comprendre la notion de la propriété intellectuelle pour bien exploiter cette stratégie. Je vous remercie. Dr Hicham Azmi, le secrétaire général du Conseil suprême de la culture. On passe maintenant la parole à l'expert auprès de WIPO, Dr Hassan El-Badraoui. Puisque nous parlons de la propriété intellectuelle, nous voulons savoir comment nous pouvons maximiser le rôle de l'Égypte au sein de l'organisation mondiale et comment
L'Organisation mondiale estime ce pas positif adopté par l'Égypte. En réalité, en présence du président de WIPO, je crois que le fait de parler de la coopération doit jouir d'une grande importance. Nous avons le bureau arabe au sein de l'organisation WIPO. Il y a le bureau arabe et en réalité, à travers mon travail qui a commencé en 1992 avec l'organisation, le bureau arabe était le soutien des pays arabes. Personnellement, j'étais envoyé 100 fois au cours de 30 ans vers les pays arabes pour la formation des cadres, y compris l'Égypte. L'Égypte joue un rôle clé, mais je crois qu'après la création de l'organisme, ce rôle va être maximisé. Laissez-moi parler de l'organisme. Cet organe, concernant cet organe, j'étais un rapporteur juridique de la protection des droits de la propriété intellectuelle en l'an 2001. Nous avons mené des discussions avec le Parlement sur cette loi et nous avons élaboré un texte pour la création d'un organe intitulé le Conseil suprême. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons pu effectivement avoir l'aval du Conseil consultatif. Et en ce qui concerne le comité ou la commission éducative, on a soumis la demande à l'Assemblée du peuple, mais cette demande a été refutée parce que nous n'avions pas besoin de nouveaux conseils. Mais nous n'étions pas déçus ou pessimistes. On a trouvé que le problème réel était que cet organe doit être inclus ou stipulé par la Constitution. Donc la Constitution doit stipuler la création de cet organe et c'est ce qui a eu lieu effectivement. Et l'article 69 de la Constitution a stipulé la création de cet organe qualifié comme un organe qui parraine et protège. Qui parraine, ça veut dire mène des coordinations et 9 autorités qui œuvrent dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et il y avait des polémiques sur la nature de cet organe. La Constitution n'a pas stipulé que cet organe soit exécutif. Donc, mais nous étions protégés contre cette polémique parce qu'il y avait un fatwa, une jurisprudence qui a été publiée le 9 mai dernier. Et selon cette fatwa, cet organe, après être créé, sera chargé de la propriété intellectuelle. Concernant la coopération avec WIPO, quand l'organisation coopère avec une seule autorité qui représente l'Égypte, sera différent de la coopération avec 9 autorités. Pour cette raison, cet organe doit avoir un impact sur cette opération. En plus d'une autre question fondamentale, la présence de 9 autorités peut avoir une sorte d'interférence dans les spécialisations. Pour cette raison, cet organe doit être créé. Je suis très ravi parce qu'on va créer cet organe dans le cadre du fatwa historique publié par le Conseil de l'État. Et cet organe sera la seule autorité qui sera chargée de tous les domaines de la propriété intellectuelle depuis sa création. Donc après sa création, il n'y aura plus de polémique parce que cet organe sera chargé de toutes ces questions pertinentes. Cet organe va être créé en conformité avec le premier
premiers objectifs stratégiques. Donc, ce sont 4 objectifs en tête desquels figure la gouvernance de l'infrastructure organisationnelle de la propriété intellectuelle. La gouvernance et la gestion signifient la création de cet organisme qui est venu comme le premier objectif pour atteindre cette demande requise. Merci. Docteur Hassan Badraoui, l'ancien vice-président de la Haute Cour constitutionnelle et expert auprès de WIPO. Et finalement, je passe la parole à mon conseiller Mahmoud Fawzi, le secrétaire général du Conseil suprême des médias. Quel est le rôle joué par l'État pour sensibiliser les citoyens à l'égard de ce dossier? Au nom de Dieu, je vous remercie, Madame. Merci, le Premier ministre, cher distingué. En réalité, la sensibilisation à l'égard de dossiers de la propriété intellectuelle est un objectif stratégique et le 4e objectif de cette stratégie. Et l'Égypte a déployé davantage d'efforts pour l'élaboration et la rédaction de cette stratégie. Le système de la propriété intellectuelle avait plusieurs aspects. Et les gens doivent bien comprendre que signifie la propriété intellectuelle pour bien profiter de la propriété intellectuelle. Les capacités humaines sont énormes en Égypte. Pour cette raison, il y a une grande potentialité des innovations et des nouveaux services. Pour maximiser l'aspect économique et pour maximiser les aspects de la propriété intellectuelle, on doit avoir une sensibilisation, une conscience publique qui peut être formée à travers 2 dossiers. Le premier dossier, l'enseignement. Parce que nous sommes un pays jeune et la plupart de la population sont des jeunes, on doit se concentrer sur les programmes scolaires pré-universitaires et on doit simplifier aux étudiants ces notions et on doit encourager les élèves et on doit leur faire connaître que l'enregistrement des droits de la propriété intellectuelle sera utile pour eux. Un autre niveau de l'enseignement sur lequel nous devons nous concentrer, la phase post-universitaire et les centres d'innovation. On doit avoir une gouvernance et une structure parfaite et les universités peuvent recevoir ces innovations et peuvent encourager les inventeurs et les innovateurs à en profiter. C'est le premier niveau de la sensibilisation ou la conscience. Deuxièmement, le média. On doit se concentrer sur le message médiatique et sa conformité au public. On doit avoir un message médiatique adressé aux producteurs du contenu de la propriété intellectuelle. On doit avoir également un autre message médiatique adressé au public, aux consommateurs. Ce message médiatique doit se concentrer sur l'intérêt grandiose du respect des droits de la propriété intellectuelle. De même, le public doit savoir que le respect des droits de la propriété intellectuelle va de pair avec les mœurs, la personnalité égyptienne. Et de cette façon, vous aurez une production de haute qualité. Si nous respectons les droits de la propriété intellectuelle, le prix du produit va être bas avec haute qualité. Les efforts déployés dans le cadre de la stratégie étaient considérables et multiples. Il y avait des coordinations entre différentes autorités. Et je partage l'avis du conseiller Hassan. Je suis très ravi de la publication de cette stratégie qui aura des impacts économiques importants. Merci.
شكرا للمستشار محمود فوزي. Merci conseiller Mahmoud Fawzi. Sans doute nous ressentons la fierté pour le lancement de cette stratégie de la propriété intellectuelle. Je présente mes remerciements à tous les intervenants à cette séance. Merci Dr Khaled Abdelghafour, le ministre de la Santé. Merci Cheikh Omar Sila, le directeur de l'Afrique du Nord de l'Institution internationale du financement, Azmi, le président du Conseil suprême culturel, Dr Hassan Badraoui, expert auprès de WIPO, et le conseiller Mahmoud Fawzi, le secrétaire général du Conseil suprême médiatique. Et on invite Darren Tang, le directeur de WIPO, à prononcer son allocution. Je remercie tous les invités, tous les interlocuteurs. Veuillez prendre vos places et on va entendre M. Darren Tang. Your Excellency, Dr. Mustafa Madbouli, Prime Minister of Egypt, distinguished ministers, ladies and gentlemen, Salam Alaikum. It is an honor and privilege for me to join all of you here today in launching Egypt's first national IP strategy. As the world's oldest continuing civilization, Egyptian ideas, inventions, and creations have shaped and influenced humankind for thousands of years. Egypt helped lay the foundations of mathematics, pioneered the use of astronomy in farming, established urban planning and architecture, developed surgery and prosthetics thousands of years before ours, created the administrative state, and built stunning monuments that were the wonder of the ancient world and remain the wonder of our modern world. Egypt did not just contribute to civilization, Egypt gave us civilization. Over the past few days, I've had the chance to meet students, startup founders, researchers, entrepreneurs, artists, designers, judges, as well as engage with senior political leaders in Egypt. Through these interactions, I have found that the ancient spirit of Egyptian innovation, creativity, and dynamism is very much alive and ready for a new chapter of growth under the umbrella of Egypt's Vision 2030. This vision of using innovation, entrepreneurship, and technology to create a knowledge-based economy and sustainable growth is very aligned with WIPO's desire to transform IP from a mere legal right into a powerful catalyst for jobs, investments, business growth, and ultimately for economic and social development. I believe that Egypt is ready for this, and in fact, the transformation of the Egyptian economy has already started. Last year, intangible assets, IP, data, know-how, intellectual creations, passed a symbolic milestone in Egypt, accounting for more than half the value of Egypt's top 15 companies. One example of an Egyptian company whose value is mainly in the form of IP and other intangible assets is your biggest unicorn, Fawry, which in 2020 became Egypt's first unicorn. Egypt's startup ecosystem is now one of the most vibrant in the African and Middle East region, with close to 600 tech startups across the country. And last year, venture capital investment exceeded all previous records, with close to 150 deals agreed, totaling nearly $500 million and projected to hit $1 billion in a few years' time. But it's not just new companies that are using intangible assets to grow. When it comes to brand value, engineering and construction firm Orascom, which traces its roots back to the 1950s, is Egypt's most valuable brand, worth more than $550 million. And last year, the brand value of Egypt's top 5,000 companies rose by 150% to $2.8 billion, underlining the increasingly close relationship between enterprise brand value and economic vibrancy in your country. The use of IP to grow a business is also increasingly a feature of Egyptian small-medium enterprises and entrepreneurs.
Take the story, for example, of the fashion firm Octane. Formed by two sisters who grew up here in Cairo, Octane has rapidly established itself as a chic and fashionable global label, adorning the arms of stars, movie stars around the world. Just a few years into its development, Octane bags are now sought after and carried by discerning buyers from all over the world. As one of the sisters, Munas Abdel Rauf, describes it, Egypt and the Arab world are full of heritage, so we thought to transform this into a carryable piece of art. This fusion of the imaginative and the entrepreneurial is also driving growth in Egyptian creative industries. Last year, music revenues across Middle East and Africa grew by 35%, the fastest growing region in the world. And in the process, and while the process of mapping Egypt's creative industries is ongoing, we know, for instance, that the handicraft sector provides employment to 2 million people, many of whom are women in rural areas. IP is also supporting the development of Egypt's economy in other ways as well. Agriculture contributes 14% of Egypt's GDP and is responsible for over half of rural employment. But with Egypt's population projected to increase to 128 million by 2030, as well as disruptions caused by geopolitical tensions, meeting food demand and addressing food security requires continuous innovation within the agri-food industry. Plant variety protection plays an important role in fostering seed development. It does so by encouraging Egyptian and other breeders to invest in new high-yield varieties that cater to the evolving needs of farmers and local ecosystems. And just 2 days ago, I had the pleasure of visiting the Ministry of Justice and signing 2 agreements with the Minister to support the development of IP expertise amongst the Egyptian judiciary and other members of Egypt's legal, prosecutorial, and judicial ecosystem. So, Excellencies, ladies and gentlemen, all these examples demonstrate the importance and relevance of intellectual property for different sectors of Egyptian economy and society. And this is the reason why the National IP Strategy will look at IP from a horizontal instead of a vertical perspective. The strategy, as we have heard, contains many elements that are critical for Egypt's future success. It sets out a clear path towards modernizing and digitalizing Egypt's IP infrastructure and services. It forms the basis for raising IP awareness, including amongst women and youth, which are especially critical given that there are 25 million school children in Egypt. It also includes raising awareness among small and medium enterprises, artists, musicians, and researchers. It provides a framework for unifying the efforts of various IP departments and offices through the ambition of creating a single national IP authority. And perhaps most significantly, it is a blueprint for maximizing the economic benefit of IP across the entire country within Egypt's Vision 2030. With today's launch, the work shifts from putting together a strategy to implementing it to create impact on the ground. This will be challenging, but I stand here today to pledge WIPO's support in this process. And in fact, over the past few days, the conversations around implementation have already started. We will, as a UN agency for innovation, creativity and IP, continue providing assistance in the traditional areas of capacity building, policy review, legislative drafting. But with your support, we also want to find new ways of providing assistance that will focus on impact at the grassroots level. For example, we recently launched our first project on IP and women entrepreneurship in the Arab region, in the Petra region of Jordan, where we're supporting 35 entrepreneurs from that region to register, manage, and commercialize their IP rights. This is a model that we are ready to replicate in Egypt. Similarly, the WIPO Academy, headed by an Egyptian, by the way, which trained 270,000 persons in the last 2 years, will be broadening its training courses to focus on practical IP skills. We have introduced courses such as IP for startups, IP for exporters, and IP for teachers of youth, which will equip entrepreneurs, business owners, and others in using IP to bring their ideas to the market. There's so much we can do to work together to translate the national IP strategy from a document into action. So, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, when speaking about the future of the Egyptian economy,
His Excellency President Sisi remarked, "Paying due attention to education, scientific research, and innovation has always been the state's top priority. The launch of today's strategy promises to advance this aim and to unleash a new chapter in the remarkable story of Egyptian innovation, one that goes back thousands of years. It is deeply encouraging and an honor to have so many key stakeholders present here today, including His Excellency, the Prime Minister, and so many ministerial colleagues, as well as representatives from the innovation and creative ecosystem of Egypt. WIPO stands ready with you as the cradle of civilization embarks on a new chapter of its extraordinary and continuing journey. Thank you very much. Shukran. شكرا للسيد دارين تانغا. Monsieur Darren Tanga, le directeur général de WIPO. Et maintenant, mesdames et messieurs, chers distingués, maintenant, monsieur Dr Moustapha Madbouli, le Premier ministre, va signer la convention de lancement de la nouvelle stratégie de la propriété intellectuelle, suivie par son allocution. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Excellence Monsieur Darren Tang, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, WIPO, Excellences et ministres, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil, membres de l'Assemblée du peuple, du Sénat, Excellences ambassadeurs, représentants des missions, des organisations internationales, chers distingués, que la paix soit sur vous tous. J'ai l'honneur et le plaisir d'adresser mes salutations à Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, le Président de la République arabe d'Égypte, pour son parrainage de cette cérémonie en se basant sur son attachement à renforcer les bases essentielles du système de la propriété intellectuelle en Égypte. Et je vous souhaite tous la bienvenue lors de cette cérémonie organisée par l'Égypte afin de lancer la nouvelle stratégie nationale de la propriété intellectuelle. Ce pas le premier en son genre en Égypte et qui reflète l'intérêt accordé par l'Égypte à ce dossier, tout en s'attachant à l'importance et au rôle joué par la propriété intellectuelle dans le cadre de la relance de la croissance économique et la réalisation des objectifs du développement durable dans la vision égyptienne 2030 avec ses dimensions économiques et culturelles. Et c'est dans le cadre de l'attachement de l'Égypte à aller de pair avec et à rattraper le progrès international tout en maximisant la haute technologie. Et Monsieur le Président a ordonné de créer une commission qui sera chargée de rédiger une stratégie de la propriété intellectuelle. Pour cette raison, j'ai ordonné de créer une commission avec des memberships de représentants de tous les ministères concernés pour rédiger la stratégie. Et je suis sûr que toutes les autorités, toutes les institutions concernées étatiques n'auront épargné aucun effort pour exécuter leur mission, que ce soit à travers la prise ou l'adoption des politiques sectorielles
adéquats allant de pair avec les axes de la stratégie ou à travers l'application des plans d'action dans le but d'atteindre ces objectifs. Et à la fin, en conclusion, je réitère mes remerciements et mon gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président, pour son parrainage et à ce dossier important. De même, je remercie tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de la stratégie nationale de la propriété intellectuelle et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette stratégie. Et finalement, j'ai l'honneur et le plaisir de déclarer le lancement de la nouvelle stratégie de la propriété intellectuelle sous le parrainage de Son Excellence le Président de la République. Que Dieu couronne nos efforts, que Dieu nous assiste. Merci pour vous tous, que la paix soit sur vous tous. Merci, Dr Moustapha Madbouli, Premier ministre, et je remercie tous les ministres et tous les intervenants prestigieux des différentes organisations internationales. Je remercie les autorités et les services chargés de l'élaboration de la nouvelle stratégie. Je vous remercie infiniment et sans doute nous aspirons à atteindre les objectifs de la stratégie nationale de la propriété internationale. Laissez-nous conjuguer les efforts pour avoir des impacts positifs de la stratégie sur la société. Je vous remercie infiniment.